Découverte de tissus en soie sur la route de la soie dans l'Arava. Nous avons tous entendu parler de la route de la soie, et il est difficile d'imaginer à quel point cette ancienne route commerciale était immense. Elle s'étendait sur 6437 km entre Rome et la Chine, transportant des langues et des idées autant que des marchandises. En janvier 2023, des archéologues ont fouillé un site de la route de la soie dans l'Arava, non loin du bassin de la mer Morte, à la frontière entre Israël et la Jordanie. Ce faisant, ils ont trouvé quelque chose qui est presque jamais trouvé le long de l'ancienne route de la soie. Des objets anciens fabriqués en soie. Ces tissus de coton et de soie peuvent être datés avec certitude du début de la période islamique, il y a environ 1300 ans, et ont probablement été importés de Chine ou d'Inde. Les tissus de coton portent un motif ikat, typique du Moyen-Orient mais également présent dans certaines peintures murales indiennes. Malgré la qualité évidente des objets, les archéologues pensent que ce site de l'Arava était en réalité un dépôt d'ordures. Nous aimerions savoir comment ils en sont arrivés à cette conclusion, car importer ces objets de si loin pour les abandonner ensuite semble fou. Découverte de vestiges en bois rares de l'âge du fer en Angleterre. En Angleterre, l'Agence nationale des autoroutes procède actuellement à la mise à niveau de la route A428 qui traverse le Bedfordshire. Au cours de ce processus, ils ont découvert un site regorgeant de vestiges engloutis de l'âge du fer. Cette découverte a été signalée pour la première fois en janvier 2023. C'est une découverte notable car de nombreux vestiges sont en bois. Il est inhabituel que les artefacts en bois subsistent aussi longtemps, car le bois enterré dans le sol est généralement décomposé par les bactéries et les micro-organismes. Dans ce cas, le sol est tellement saturé d'eau que l'oxygène ne peut pas pénétrer, empêchant ainsi les bactéries de se développer. À cause de cela, les artefacts trouvés sur le site sont très rares. Ils comprennent des puits peu profonds pour recueillir l'eau, une échelle en bois vieille de 2000 ans et des panneaux en clayonnage faits de branches et de brindilles tissées ensemble. Les recherches sur ce site sont en cours, mais les experts estiment actuellement que le pollen, les plantes, les insectes et les graines pourraient également avoir été préservés, nous permettant ainsi de mieux comprendre la vie dans cette partie de l'Angleterre pendant l'âge du fer. Tous les éléments en bois seront soigneusement retirés et séchés en laboratoire afin d'être étudiés plus en détail. Une lettre déchirante en Turquie. Nous retournons maintenant à Iznik en Turquie pour examiner une lettre véritablement déchirante écrite il y a 2500 ans. D'accord, ce n'est peut-être pas strictement une lettre, c'est une inscription gravée sur le sarcophage d'Antigone Ier, qui était l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Il était un souverain local et sa mort aurait été un événement mémorable dans la région. Les décès et les funérailles de tous les dirigeants de la région étaient traités comme des événements énormes à l'époque, tout comme ils le sont aujourd'hui. Cependant, l'inscription sur ce sarcophage est inhabituellement longue et personnelle. Elle dit « Moi le triste, je crie déjà de tout mon corps et de toute mon âme depuis le tombeau d'Antigone. Je m'arrache les cheveux de chagrin et je m'exprime en pleurant. Cette mauvaise chance, sa mort m'a capturé au lieu de libérer cet homme précieux. Personne ne sait qui l'a écrit, que ce soit la femme d'Antigone, l'un de ses enfants ou un ami proche. Nous ne pouvons même pas être sûrs de leur genre. Le sarcophage est maintenant exposé à l'intérieur du nouveau musée d'archéologie d'Iznik. Tablette cunéiforme, découverte de l'ancienne langue amorite. Au cours de la première guerre en Irak, qui a eu lieu il y a plus de 30 ans, une paire de tablettes cunéiformes a été découverte en Irak. Les personnes qui les ont trouvées avaient des préoccupations plus urgentes à ce moment-là. Alors, les tablettes ont été soigneusement conservées et par la suite oubliées jusqu'au début de 2023. C'est dommage que personne ne soit revenu les examiner plus tôt, car nous pensons maintenant que ces artefacts vieux de 3800 ans contiennent la première utilisation enregistrée de la langue amorite qui a finalement évolué en hébreu. Nous connaissons très peu de choses sur l'amorite, mais il peut être identifié et même traduit sur ces tablettes parce que les tablettes elles-mêmes servent de guide de traduction, un peu comme la pierre de Rosette. La tablette 1 est écrite en amorite, tandis que la tablette 2 contient le même message traduit en akkadien. Outre l'amélioration considérable de notre compréhension de l'amorite, ces tablettes prouvent qu'une langue parlée similaire à l'hébreu était déjà en usage dans la région il y a presque 4000 ans. Jusqu'à présent, la plus ancienne preuve de l'hébreu était 1000 ans plus jeune. Les phrases sur les pierres sont triviales et apparemment dénuées de sens, notamment des expressions telles que « apportez-nous du pain »,« versez-nous du vin » et « faites des sacrifices à votre Dieu ». Cependant, leur valeur culturelle est énorme. Le mystère du tombeau de Christophe Colomb. L'emplacement précis du tombeau de Christophe Colomb a été un mystère pendant des siècles. L'explorateur du 15e siècle, célèbre pour ne pas être le premier Européen à débarquer en Amérique, est connu pour avoir été enterré à Valladolid, en Espagne, où il est mort en 1506. Cependant, quelques temps après son enterrement, ses restes ont été déplacés vers le mausolée de la famille Colomb à Séville et ont ensuite été déplacés plusieurs fois avant de revenir à Séville en 1898. En 2005, des scientifiques ont testé le reste à l'intérieur du tombeau de Séville et ont confirmé qu'il
qu'ils appartenaient bien à Christophe Colomb. Mais le mystère de l'endroit où il a été enterré pour la première fois à Valladolid reste non résolu. Où l'est-il? En avril 2022, une équipe de chercheurs a annoncé qu'ils avaient localisé l'emplacement du tombeau sur le site du couvent San Francisco de Valladolid, qui n'existe plus. Il s'agit maintenant d'une zone commerciale près de la Plaza Mayor. Mais la présence d'un tombeau sous le sol semble avoir été confirmée par la technologie du radar pénétrant le sol. L'équipe a ensuite prélevé des échantillons du lieu de sépulture de l'explorateur à Séville, notamment de la brique, du plomb et des fils de matériaux dorés, et les a comparés aux découvertes faites à l'emplacement présumé du tombeau à Valladolid. Après avoir obtenu l'autorisation de procéder à une fouille, la longue recherche pourrait enfin être terminée. Un bracelet en or hittite unique découvert accidentellement en Turquie. Nous restons en Turquie pour voir un magnifique bracelet en or hittite qui a été découvert accidentellement par un agriculteur labourant son champ dans le village turc de Sitli en mars 2022. Le bracelet a environ 3300 ans et est le premier artefact de ce genre à avoir jamais été découvert avec des représentations figuratives sur sa surface. De plus, c'est également le premier bracelet hittite jamais découvert avec une lunette elliptique. La forme est connue pour avoir été importante pour les Hittites, mais n'a été vue auparavant que dans leur sceau annulaire. Nous avons de la chance que le bracelet ait survécu à sa rencontre avec l'équipement agricole, qu'il a laissé brosselé et endommagé. Il a subi quelques travaux de conservation et de réparation et en subira encore un peu avant d'être exposé à l'intérieur du musée archéologique de Corum. Suffisamment de travaux de réparation ont été effectués pour déterminer que la figure au centre du relief en repoussé est la déesse Ishtar. Bien que la signification précise ou l'importance de la scène soit inconnue, les archéologues ont effectué une fouille extensive du champ dans lequel il a été trouvé, mais aucun autre artefact n'a été découvert. Donc la présence du bracelet dans le champ reste inexpliquée. Grenade à main. Si vous pensiez que la grenade à main était une invention de la Première ou la Seconde Guerre mondiale, nous avons des nouvelles pour vous. Pour découvrir l'origine de la grenade à main, il faut remonter beaucoup plus loin que le XXe siècle. Essayez plutôt le 7e siècle. Période durant laquelle le feu grégoire fut utilisé contre les ennemis de l'Empire byzantin. Cette ancienne grenade à main ne date pas du 7e siècle, mais du 14e, et nous l'avons choisie parce qu'elle ressemble beaucoup aux dispositifs utilisés à l'époque moderne. La grenade en argile est en forme de gland et comporte même un trou en haut pour insérer une mèche. Elle aurait été remplie jusqu'au sommet d'un liquide inflammable, puis lancée sur les navires ennemis pour causer autant de dégâts que possible. Cet exemple particulier a été trouvé au large de la côte d'Israël en 2016, et est considéré comme un vestige des croisades. Le liquide inflammable à l'intérieur était probablement de l'alcool, donc il n'aurait pas été aussi destructeur que les grenades d'aujourd'hui, mais il représentait néanmoins un énorme risque pour un bateau en bois. Sarcophage du prince Yaroslav. De nombreux sarcophages anciens ont été découverts en Ukraine au fil des ans, mais aucun n'est aussi spécial que le sarcophage du prince Yaroslav, le Sage. Une des raisons pour laquelle il est connu sous le nom de Le Sage est qu'il a fondé la première bibliothèque en Ukraine, à l'intérieur de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev où il est maintenant enterré. La cathédrale elle-même a été construite pendant son règne au XIIe siècle, et le sarcophage y est depuis lors. Mais son corps n'est plus là, on pense qu'il a été volé durant la Seconde Guerre mondiale. Bien que personne ne sache qui l'a volé, pourquoi ils l'ont volé, ou ce qui lui est arrivé par la suite, le sarcophage est l'une des rares choses à l'intérieur de la cathédrale qui n'a jamais été endommagée ou remplacée, car elle a été attaquée et endommagée plusieurs fois au XIIIe, XIVe et XVe siècle. Au XVIIe siècle, il a fallu presque entièrement la reconstruire, les travaux commençant dans les années 1600 et se poursuivant jusque dans les années 1700. Le sarcophage est resté intact et intouché tout au long des travaux. Aujourd'hui, la cathédrale ne fonctionne plus comme une église et est plutôt un musée de l'histoire religieuse de l'Ukraine. Pièces romaines. En août 2022, une ancienne pièce romaine a été découverte au large de la côte de Haïfa en Israël. Elle est différente de toute autre pièce romaine jamais trouvée. La pièce est en bronze et est frappée de la représentation du signe du zodiaque, du cancer, ainsi que d'un croissant de lune et d'une image de Céline, une ancienne déesse romaine de la lune. Il est probable que la pièce fasse partie d'un ensemble de 12, dont chacune aurait représenté un signe différent du zodiaque. Il y a une inscription sur l'avers de la pièce qui nous dit qu'elle a été frappée à Alexandrie, en Égypte, pendant le règne d'Antonin le Pieux. Il a régné durant une seule année entre 144 et 145. La chose la plus étrange à propos de la pièce est ce qui semble être une étoile brillante à côté de la lune. Il n'y a pas d'étoile dans la constellation du Cancer, alors qu'est-ce que cela représente? Certains experts ont suggéré que cela pourrait être Jupiter, qui aurait pu être particulièrement brillante dans cette partie du ciel, lors des soirées d'été en 144. Une autre possibilité pourrait être la comète de Halley, qui serait apparue en 141 et aurait probablement été considérée comme un événement astronomique majeur. Tombe du plongeur à Paestum.
La tombe du plongeur à Paestum en Italie porte ce nom en raison de l'image frappante trouvée sur la face intérieure de la dalle supérieure de la tombe, qui montre un homme plongeant dans l'eau. C'est une image facile à comprendre, mais les fresques qui tapissent ces murs sont beaucoup plus mystérieuses. Nous pourrions résoudre ce casse-tête si nous comprenions les origines de la tombe, mais nous ne les connaissons pas. Certains chercheurs pensent qu'elle a été construite par une ancienne tribu italique, tandis que d'autres pensent qu'elle aurait pu être construite alors que Paestum était une colonie grecque appelée Poséidonia. Elle est constituée de 5 grandes dalles de pierre avec une fresque sur chacune d'entre elles. La plupart des experts s'accordent à dire que les fresques sont l'œuvre de 2 artistes différents. Prises ensemble, les 4 murs composent une scène de symposium considérée comme inhabituelle dans le contexte des décorations funéraires. La signification symbolique de l'image sur le plafond, qui est le plongeur mentionné précédemment, est inconnue. C'est absolument unique. Il n'y a pas de scène qui ressemble à cela dans aucune œuvre d'art méditerranéenne ancienne. Il a été spéculé que cela pourrait représenter le voyage dans l'au-delà, mais c'est une théorie qui ne repose sur aucune preuve. 36 corps humains. Les découvertes archéologiques ne sont guère plus sanglantes que celles-ci. En septembre 2022, des archéologues ont découvert 36 corps humains décapités sur le site d'un grand établissement de l'âge de pierre à Rabel, dans l'ouest de la Slovaquie. Trop de temps s'est écoulé depuis la mort de ces personnes pour déterminer pourquoi cela s'est produit. Mais les historiens pensent que leur mort pourrait avoir fait partie d'une cérémonie de culte primitive. Si tel est le cas, c'est une cérémonie qui a eu lieu il y a environ 7250 ans. Les restes des victimes ont été trouvés dans une fosse près de l'une des entrées de l'établissement. Pour aggraver les choses, presque toutes les victimes étaient des mineurs. L'histoire complète de cette colonie est inconnue, mais sa taille la rend inhabituelle. Avec une superficie totale de 20 hectares, elle est plus grande que Troie et Mycène, toutes deux fondées et peuplées à peu près à la même époque. Les experts estiment qu'approximativement 1 millier de personnes vivaient ici à l'époque de son apogée et ont exprimé leur surprise quant à la position intelligente des bâtiments autour des rues dans un design qui n'est pas sans rappeler l'aménagement urbain moderne. Ces personnes étaient manifestement intelligentes et sophistiquées, mais aussi clairement brutales. Le reste d'un mercenaire. En avril 2022, des archéologues au Royaume-Uni ont découvert les restes d'un mercenaire de l'époque romaine enterré avec sa tête décapitée, placée à ses pieds à Barry, au Pays de Galles. C'est une découverte déroutante, mais c'est quelque chose que les archéologues britanniques ont déjà rencontré auparavant. Il ne semble pas que l'enterrement ait été destiné à être une insulte. Si tel est le cas, le mercenaire n'aurait pas été enterré avec son épée et sa broche militaire. Cependant, ce n'est peut-être pas une coïncidence si l'enterrement date de la fin du 4e ou du début du 5e siècle, autour de la fin de l'occupation romaine des îles britanniques. La découverte de 2022 suit celle de 2019, où pas moins de 17 enterrements identiques ont été trouvés dans le Suffolk en Angleterre. Dans chaque cas, il semble que la décapitation a été réalisée post-mortem. Les lieux des sépultures, tant au Pays de Galles qu'en Angleterre, se trouvent au sommet de grandes collines offrant une vue panoramique sur la campagne environnante. Cela aussi pourrait ne pas être une coïncidence. Il est possible que les décapitations soient liées à une croyance païenne celtique pré-romaine selon laquelle la tête était un récipient pour l'âme, mais même si cela est vrai, personne ne peut être sûr. Linéaire élamite. Le linéaire élamite est un système d'écriture utilisé en Iran il y a des milliers d'années et constitue l'une des langues non traduites les plus importantes au monde. Cependant, nous pourrions nous rapprocher du déchiffrement de son code. En août 2022, des chercheurs ont publié une nouvelle étude sur les inscriptions linéaires élamites trouvées sur les codes d'anciens gobelets en argent fabriqués il y a plus de 4000 ans. Dans cette étude, une méthode de lecteur des symboles est proposée. C'est une affirmation controversée car il y a si peu d'exemples de cette langue à étudier. Plus de 1600 inscriptions proto-élamites ont été découvertes au cours du siècle dernier. Mais seulement 43 sont classés comme linéaires élamites. Il semble que la langue n'ait été utilisée que sporadiquement et ait disparu il y a environ 3800 ans. Néanmoins, une équipe dirigée par l'archéologue français François Desailles affirme avoir identifié les noms des rois élamites connus sur les gobelets en les comparant à leurs noms connus en cunéiforme. À partir de là, il a identifié les mots tels que Adonné et Afé et ensuite travaillé en avant. Il prétend maintenant être capable d'identifier et de traduire 72 symboles linéaires élamites, ce qui représente presque la totalité. Ces résultats doivent désormais être examinés par des pairs. Tunnel sous un temple. Des découvertes archéologiques significatives semblent se produire en Égypte plus souvent que dans toutes les autres parties du monde. En voici une de ce novembre 2022. Il s'agit d'un tunnel découvert sous un temple, et certains égyptologues pensent qu'il pourrait mener à la tombe perdue de Cléopâtre. Le tunnel mesure 1,83 m de haut et 1463 m de long. Son entrée étant marquée par 2 têtes de pierre. Il passe sous le temple de Tap Osiris Magna, non loin d'Alexandrie.
La docteure Kathleen Martinez de l'université de San Domingo pense depuis des années que Cléopâtre, la dernière pharaon de l'Égypte ancienne, a été inhumée dans le temple. Elle pourrait maintenant être très proche de prouver sa théorie. Normalement, un pharaon serait enterré dans une tombe immense et grandiose. Mais Cléopâtre était prisonnière de Rome lorsqu'elle est morte et n'aurait pas eu le droit à un tel luxe. Elle est née à Alexandrie et y a vécu la majeure partie de sa vie. Il est donc logique qu'elle y soit enterrée. Il se peut donc que nous attendions un certain temps pour savoir où mène ce tunnel, car une partie de celui-ci est immergée sous la mer Méditerranée. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, et vous serez le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Merci de la regarder.